Le baril de pétrole est retombé au-dessus des 99 $ le jeudi 9 avril. La veille, il avait plongé de plus de 15% sur l'annonce d'un cessez-le-feu entre Washington et Téhéran. En moins de 24 heures, l'optimisme avait disparu. Ce mouvement brutal résume la contradiction qui paralyse les marchés depuis une semaine. Une trêve officiellement proclamée, mais un détroit d'Ormuz toujours bloqué. Avant la guerre, entre 130 et 150 navires traversaient le détroit chaque jour. Au moment de la trêve, ce chiffre s'est effondré à une vingtaine. La société de gestion Schroeder s'est explicite. Tant que le trafic ne revient pas à ces niveaux, le marché pétrolier ne croira pas à la fin de la crise. Et le pétrole, en tant que principale courroie de transmission de l'inflation, conditionne tout le reste. L'Iran a évoqué des violations du cessez-le-feu dès les premières heures. Des discussions sont prévues à Islamabad entre le vice-président américain J.D. Vance et des représentants iraniens, mais les points de dissension restent profonds. Pour l'Institut d'études sur la sécurité nationale, Washington est face à un choix. Accepter un accord proche de ce qui était déjà sur la table avant l'escalade ou risquer une confrontation élargie. Sur les marchés européens, le CAC 40 a cédé 0,2% jeudi, après une euphorie de 3 à 4% la veille. Le DAX a reculé de 1,1%. Les taux d'intérêt sur la dette souveraine remontent. Le rendement de l'obligation française à 10 ans est passé à 3,61% contre 3,58% la veille. La mécanique est simple. L'inflation persistante dissuade la Fed et la BCE d'assouplir leur politique monétaire. Et le PCE américain de février confirme ce risque, avec une hausse de 2,8% sur un an, avant même que la guerre ne produise pleinement ses effets. La même guerre qui perturbe le Golfe accélère un mouvement structurel en France. Le gouvernement envisage 36 milliards d'euros de dépenses supplémentaires pour la défense d'ici 2030, ce qui porterait le budget militaire annuel à 76 milliards en fin de décennie, soit le double du niveau de 2017. Le chef d'état-major des armées a précisé devant la Commission de la Défense que ces crédits seraient orientés vers l'opérationnel et non vers la modernisation. Munitions, drones, défense antiaérienne, satellites. Ce budget en expansion trouve une traduction directe en bourse. Thales, dont 20% du chiffre d'affaires est exposé au budget de défense de l'État français, est en première ligne selon les analystes d'Alpha Value et de Jefferies. Safran bénéficie de la demande croissante pour ses bombes guidées AASM, dont les volumes ont plus que triplé. L'écosystème missile, via MBDA, voit ses commandes s'accumuler. Mais ce même État qui dépense davantage est aussi sous surveillance financière. Vendredi, Moody's rendra son verdict sur la note souveraine de la France, actuellement AA3. Fitch et S&P l'ont déjà dégradé à A+ l'automne dernier. La croissance française est attendue à 0,9% en 2026 et l'INSEE confirme une hausse du PIB de seulement 0,2% au premier trimestre. La Banque de France envisage un scénario plus dégradé encore, à 0,3%. L'agence redoute qu'une croissance aussi faible empêche toute consolidation budgétaire durable à l'approche d'une présidentielle qui pousse chaque parti à éviter la rigueur. La tension est réelle. La France a besoin de dépenser pour sa sécurité, mais elle n'a plus la marge pour le faire sans risque sur sa notation. Si Moody's abaisse la note vendredi, le coût de refinancement de la dette française augmentera mécaniquement, au moment précis où les taux remontent déjà sur fond d'inflation géopolitique. Il existe un troisième signal dans cette journée, plus discret mais structurellement lié aux deux premiers. Le secteur européen des logiciels a décroché de 31% en 3 mois. Dassault Systèmes, Capgemini, Sopra Steria ont chuté en séance jeudi. Le déclencheur immédiat, les déclarations du PDG de SAP, qui a assumé des sacrifices à court terme liés à la transition vers l'IA. Les marchés ont compris le message et sanctionné l'ensemble du secteur. Le nom donné à ce mouvement, SaaSpocalypse, traduit une réalité concrète. Les entreprises qui basculent vers des agents d'IA autonomes réduisent leurs abonnements aux logiciels traditionnels. SAP, Salesforce et leurs homologues français voient une partie de leur base de revenus récurrents menacée. La transition génère de la croissance future, mais détruit de la marge présente. Dans ce contexte, Publicis a signé un contrat de 1 milliard de dollars par an avec Microsoft pour gérer ses plans médias mondiaux. L'accord prévoit que Publicis utilise le cloud Azure et les outils d'IA de Microsoft en retour. Ce schéma, partenariat technologique couplé à un mandat publicitaire, illustre comment les acteurs qui maîtrisent l'IA en amont capturent des contrats que les agences traditionnelles ne peuvent plus concurrencer. Les trois dynamiques de cette journée convergent vers une même structure. L'incertitude géopolitique autour du détroit d'Ormuz entretient l'inflation, qui bloque les banques centrales, qui maintient les taux hauts, qui pèse sur les bilans souverains et sur les valorisations technologiques. La France est exposée à ces trois niveaux simultanément, via l'énergie importée, via la pression sur sa dette et via ses champions du logiciel. Le pari du marché pour les prochains jours repose sur un seul indicateur vérifiable, le nombre de navires traversant le détroit d'Ormuz.
Si ce chiffre remonte vers 80 à 100 d'ici la fin de la semaine prochaine, la pression sur le pétrole et sur l'inflation s'allégera. Si les négociations d'Islamabad échouent et que le trafic reste bloqué, le scénario de persistance inflationniste reprend toute sa force. La décision de Moody's vendredi soir constituera alors un deuxième test et les marchés n'ont pas encore intégré l'hypothèse d'une dégradation.